Sud Radio Madame Langage, Jeanne Bordeaux. Bonjour Jeanne. Bonjour Laurence. Jeanne Bordeaux, artiste et linguiste. Et avec vous, on décrypte les mots qui ont marqué cette année ô combien chahuté. Alors Jeanne, forcément avec les vacances, pourquoi est-ce à cause d'ailleurs des vacances que vous avez décidé de nous parler de mobilité, le mot mobilité? Oui, bien sûr, mais c'est vrai, évidemment. Mais il faut bien dire que plus de 60% des personnes travaillant à Paris ne vivent pas à Paris et se déplacent chaque jour pour leur travail, avant même de songer à partir en vacances. On est marqué par cette époque qui bouge sans arrêt. 45 millions de visiteurs à Paris l'an dernier. Forcément, avec les JO en plus. Et les verbes que vous affectionnez tout particulièrement, quels sont les verbes qui expriment la notion de mobilité, Jeanne ? Oh, bien écoutez, on les entend chaque jour, bouger, circuler, se déplacer. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au sens figuré, la mobilité peut exprimer qu'on évolue, se transforme, qu'on change, même que l'on progresse. C'est donc un concept riche et c'est pour ça qu'il m'a intéressée. Il est vraiment un mot de l'époque, agile, souple. Oui, d'ailleurs, c'est marrant parce qu'on parle plus de mobilité que d'agilité. À un moment donné, c'était plutôt agilité, non ? Oui, c'est vrai. Alors, pourquoi bouge-t-on plus ? Vaste question. Alors, tout a changé. Rien n'est plus pareil. D'abord, on veut rêver et découvrir. Donc, on est en recherche d'aventure. On voyage. On avait parlé à une époque, d'ailleurs, du surtourisme, vous vous souvenez ? C'est vrai. Et chacun est vif, naturellement, mouvant. Donc, on va attraper un avion ou un train pour aller 3 jours effectuer une mission à l'autre bout du monde. Passer un week-end dans un clan fracturé parce que le temps d'un week-end, justement, on veut recoudre la famille. Dans nos vies bousculées, les liens que l'on veut entretenir exigent cette mobilité. Nous sommes des nomades et la mobilité, par exemple, dans le travail, on y revient, elle est appréciée. On entend tous les jours, il faut désormais être flexible. Ouais, flexible, c'est pas forcément un mot qu'on apprécie. Et pourtant, pour vous, c'est un mot qui résonne bien, qui est beau, qui est riche. En tout cas, la mobilité l'est. Et je ne sais pas si on se rend toujours compte que ce mot est riche. Parce que, par exemple, Laurence, jeune, on galope, on court, on saute de joie, on virevolte, on danse. On ne compte pas ses pas. Puis, le temps passe. Et on prend conscience du pouvoir de ce mot mobilité quand on regarde peiner un vieil homme dans la rue qui a du mal à traverser, ou tout aussi triste, un handicapé. Ne dit-on pas d'ailleurs à leur sujet « personne à mobilité réduite ». Oui, c'est vrai. On comprend alors qu'être autonome, libre de ses mouvements, bouger de façon alerte, c'est un bonheur. Et la publicité sait nous le rappeler et en joue beaucoup dans ses slogans. Le mouvement, la mobilité sont liés donc à des beaux mots comme liberté, voire avancée. Une avancée, c'est un beau mot. Voilà, des mots qui font un peu du bien dans cette période. Jeanne, on a vu quand même aussi monter et s'installer le mot de mobilité douce. Ah oui, on ne pouvait pas ne pas en parler. Au sens littéral, c'est une gestion de mode de transport non motorisé. Donc ça veut dire que sous l'aile de mobilité douce, je dirais, palpitent des mots comme vélo, roller, trottinette. Les véhicules électriques appartiennent, eux, à l'univers de l'écomobilité. L'écomobilité, c'est la mobilité durable. C'est une catégorie plus vaste qui inclut tous les moyens de transport liés à la décarbonation. Et d'ailleurs, le verbe décarboner fait partie des verbes à la mode. Oui. Pour terminer, Jeanne, sur ce chapitre de mobilité. Alors, eh bien, je vais m'envoler comme j'aime le faire, puisque littéraire je suis et je reste. Et Baudelaire, lui, dans Les Fleurs du Mal, parlait de l'imprévu, de la prochaine escale. Donc, ça séduit l'inattendu. Dans le fait de bouger, il y a toujours un petit zeste d'aventure. Henri Miller, qui est un de mes auteurs préférés, disait lui, la destination n'est jamais un lieu, mais une nouvelle façon de voir les choses. Et c'est probablement ce que nos contemporains, Laurence, adorent. Être mobile pour eux, c'est bien sûr être en mouvement. Mais l'autonomie, c'est aussi l'idée de faire évoluer et leurs sensations et leurs regards. Eh bien voilà, le regard très mobile de Madame Langage ce matin, à réécouter bien sûr en podcast sur sudradio.fr. Et Jeanne, on vous retrouve le week-end prochain. Merci beaucoup. Et j'aurai bougé entre-temps. Voilà, exactement. Merci.